Talamuka Canada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans la sphère de la connaissance interdite. Nous allons ici aborder un sujet qui défraie la chronique, qui dérange, qui perturbe et en même temps qui va transcender la conscience de beaucoup de personnes. Vous savez que depuis que vous êtes dans le plan visible dans le monde, vous avez déjà dû entendre ou entendu parler de différentes formes de religion, de spiritualité. Et dans ces dogmes-là, chacun va se prétendre être dans la vérité ou dire qu'il sert, entre guillemets, le Dieu vivant, leur Dieu, leur divinité, les totems en fonction de la spiritualité de chacun. Donc ici, nous allons aborder un thème qui secoue beaucoup de personnes et beaucoup ne savent pas réellement ce qui se cache, ce qui se dissimule derrière, c'est sur les faux enseignants. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignants qui sont partout dans le monde, dans différentes nationalités, pays, tribus, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, ainsi de suite. Il y a des faux enseignants. Mais avant de dévoiler c'est quoi réellement un faux enseignant, un faux ou les faux enseignants, il faut d'abord aller à la source, à l'origine, qui étaient les piliers des faux enseignements. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que chacun maintenant va se prétendre dire qu'il a reçu, ou oui, avoir reçu la révélation, que Dieu les parle, que le Saint-Esprit les met à cœur. D'autres disent qu'ils ont vu des anges, certes, d'autres vont parler des extraterrestres, et d'autres diront qu'ils ont eu des apparitions de leurs ancêtres, de leur père qui est déjà mort, ça fait déjà une décennie, ça fait déjà plusieurs années, et d'autres aussi que certains esprits, les génies, vont les parler dans des rêves, vont les apparaître. Bref, dans cette pluralité de religions, de croyances, de doctrines, de dogmes, on va ici décortiquer le vrai et le faux. Pour cela, je vais aller dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique. Donc, ce que je m'apprête à dire ici pendant cet enseignement, durant cet enseignement, va subjuguer certains, constiper d'autres et en même temps transcender la conscience de personnes qui sont en direct et ceux qui vont regarder ce live. L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici consiste premièrement à parler des faux prophètes. Et oui, des faux prophètes. C'est quoi réellement ou véritablement un faux prophète? Parce que quand on dit un faux prophète, ça veut dire qu'il y a un vrai prophète. Donc, quand on dit un faux enseignant, ça veut dire qu'il y a un vrai enseignant. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, s'il y a un faux billet d'argent, ça veut dire qu'il y a des vrais billets d'argent. Et le faux veut copier, vous voyez, le vrai, pour aller séduire, tromper et égarer le maximum de personnes. Vous avez déjà vu certaines personnes qui vont vous dire qu'ils sont, ou personnes, qu'elles sont dans les églises, dans plusieurs mouvements, et que là-bas, ils croient à les prophètes. Ils vont parler des prophètes de différentes parties dans le monde, et d'autres vont se donner des titres de prophètes, apôtres, bishops, maréchaux, apôtres, c'est-à-dire déjà prophétesses inspirées, pour venir faire croire qu'elles ont reçu une mission, entre guillemets, divine pour le salut de l'humanité, ramener des gens à la bergerie, on va dire, de Yoshua et d'autres formes de divinité. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant de parler des faux enseignants, comme j'ai expliqué, il faut d'abord aller à la source, à l'origine. Donc la phase 1, c'est les faux prophètes. C'était qui les faux prophètes, premièrement? On va aller dans Dalé, chapitre 1, verset 125. Il est dit ici, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a virgule ici, on s'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs, dans le mécanisme vibratoire de la révélation. Donc, allez, ils vont prendre de son histoire, ils vont l'introduire dans les canons, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, et là-bas, ils vont l'appeler sous la personne de Pierre, Pétro, Képha. Et ils vont changer complètement son histoire, sa couleur, ainsi de suite, sa filiation et sa croyance. Or, nous savons que Dalé était noir, et c'est ça son vrai nom. Et à un moment donné, vu que c'est un puissant apôtre,
Donc, c'est un grand enseignant, un enseignant véridique. Il a eu la révélation après que Joxabé ne soit, on va dire, parti du disciple, d'aller maintenant à cheminer avec les autres apôtres. À un moment donné, il va léguer aussi son testament. Il va léguer ses expériences, les écrits. Dans cela, il va donner des conseils à ceux qui vont croire, à ceux qui vont adhérer à Dieu qui savait. Et dans les écrits, il dit ici, il révèle quelque chose. Parce qu'il est acheminé avec Dieu qui savait. Dieu savait, l'initié, intronisé. Et pendant son initiation et son intronisation, il allait accomplir quelque chose. Être devenu un véritable enseignant, un puissant autre. En cela, quand il va écrire, il n'écrit pas juste pour écrire. Il écrit avec précision. C'est pour ça qu'il dit ici, il y a parmi le peuple. De quel peuple ici on fait allusion? Parce qu'ils ont pris cela, ils ont introduit dans les Bibles classiques, ils ont appelé l'épître de Pierre, ou d'autres diront la lettre de Pierre, mais sans savoir de quoi il était question. Or, dans le livre mystérieux, quand Galée dit, il y a eu parmi le peuple, il s'adresse au peuple noir, premièrement. Donc, il faut mettre les choses dans les contextes. On va vous enseigner, vous expliquer c'est quoi véritablement l'écriture. On prend les choses avec précision. Donc, là, les révèle ici qu'avant de parler des faux enseignants tels que vous connaissez maintenant dans les églises, dans les religions dites révélées, il dit premièrement, avant que la notion des pasteurs, des bishops, des évêques n'arrive, il y a eu d'abord des faux prophètes. Avant que les apôtres, la notion d'apôtre puisse apparaître telle que vous connaissez, il y a eu d'abord des faux prophètes. Donc, commence par le commencement. Là, il dit ici, il y a eu parmi le peuple, ici c'est le peuple noir, il y a eu parmi le peuple, c'est-à-dire le peuple noir, de faux prophètes. Avant qu'on ne parle même de Jésus, de Yeshua, les religions dites révélées, la spiritualité ancestrale était déjà connue. Avant même qu'on ne parle des Elohim, des Anunnaki, de l'épopée de Gilgamesh ou de Talapistus, celui qui va remplacer Noé, Noah, il faudrait d'abord comprendre, pénétrer que il y a eu d'abord des faux prophètes parmi le peuple. Il y a virgule ici. Et il dit, et il y aura de même parmi vous. Vous, c'est qui? Il s'adresse toujours au peuple noir. Des blancs et des sans-mêlés métis qui introduiront des sectes pernicieuses, virgule, et qui régnant le moulé de parenthèse, le maître qui est Doxabé. Donc, ils vont régner le Mouledi, attireront sur eux une ruine soudaine. Ça veut dire, comme j'ai expliqué tantôt, avant que les missionnaires arrivent, avant que les Bibles, les dieux m'a dit, les religions, révéler toute forme et sorte de religion ne se manifestent telles que vous connaissez la présente. Et d'autres formes de religion, de spiritualité. Et il y a une seule spiritualité, c'est la spiritualité qui vient du peuple noir, parmi les initiés. Et Galée révèle que parmi le peuple noir, il y a eu premièrement des faux prophètes qui étaient noirs. Vous allez comprendre. Les faux prophètes noirs sont sortis du milieu du peuple. C'est ceux-là, plus tard, qui vont renier le Mouledi, qui vont renier Dieu qui s'appelle, vont renier les enseignements, les sources, et vont apporter la fausse doctrine, vont apporter la négation, vont apporter la mort spirituelle, vont apporter l'égarement, la confusion. C'est d'abord le peuple que ça commence. C'est dans le sein du peuple noir que ce désordre peut commencer. Dans ce que vous allez comprendre, ce que vous apprêtez à entendre va vous secouer.
Donc, il est dit ici, parmi le peuple, en gros, le peuple noir, il y a eu parmi le peuple noir de faux prophètes. Il y avait que, donc c'est une époque. Il parle ici d'une époque. Il parle d'une fréquence, il parle d'un moment, il parle ici de quelque chose qui a perduré à son. Et on va vous donner la véritable image d'un faux prophète et ceux de votre époque actuelle qui pensent être des prophètes. C'est pour ça qu'il dit ici, après les prophètes, les faux prophètes qui étaient toujours des noirs non initiés, rebelles, ainsi de suite, qui sont autoproclamés prophètes, et parce que d'autres aussi, c'est des alliances avec des forces occultes. Donc, ils ont prophétisé en fonction des visions qui égaraient des personnes. C'est vrai que dans les dit ici, il y aura de même, il y aura de même, il y aura. Quand on dit il y aura, ça dit qu'avant, il n'y en avait pas. Mais il y aura une époque de même parmi vous, le peuple noir, les blancs et les sans-mêlés métis, qui introduiront des sectes pernicieuses. Et c'est ce qui est arrivé. Les religions dites révélées sont des sectes pernicieuses. Les Yahvé, Jéhovah, Elohim, l'éternel Jésus, Yoshua, peu importe, les divinités, les religions, y compris même à l'époque des Vikings, et même avant, jusqu'à présent et plus tard, ce sont des sectes pernicieuses que Dalé est en train de dévoiler ici. Donc, c'est ceux-là qui vont apporter les sociétés secrètes. C'est ceux-là qui viennent après les faux prophètes noirs. Et quand on va dans Belonguet, donc ce que eux vont appeler Yoshua, donc Josué, chapitre 8, verset 1 à 2. À cette époque, moi, Belonguet, j'exerçais un pouvoir suprême par la parole libératrice sur les sorciers et sorcières, ainsi que sur les faux prophètes et Wassemutonga, entre parenthèses, Afrique centrale. Donc, Belonguet, c'est l'auxiliaire, c'est celui qui a remplacé aussi, donc, ce que vous appelez Moïse, Moussa, Moïse, dans les religions dites révélées. Donc, Josué, qui est de son vrai nom Belonguet, qui était noir, au moment où il écrit ici, il explique qu'à cette époque, à une époque, quand Bruce voilà, n'était plus là, lui, il a exercé euh, un pouvoir suprême par la parole libératrice sur les sorciers et sorcières, ainsi que sur les faux prophètes de Wassé Tonga, c'est-à-dire en Afrique centrale. Parce que dans tous les plans d'Afrique, il y avait différents faux prophètes en fonction des régions, en fonction des tribus, en fonction des territoires. Donc, lui, il explique ici, à son époque, que lui, il exerçait déjà la puissance, le pouvoir suprême de la parole, du verbe, de Yala, sur les sorciers et les sorcières et les faux prophètes. Et quand on parle ici des faux prophètes, à cette époque, il n'y avait pas ce qu'on va appeler les pasteurs, révérends, bishops, maréchaux. Ça, c'est quelque chose qui vient d'arriver récemment. La nouvelle de ma victoire et celle des initiés sur les sorciers et sorcières, ainsi que sur les faux prophètes de Wassemutonga, Afrique centrale, parvint au roi de toutes les régions, de Wassedjedou, donc Afrique de l'Est, de Wassembengue, Afrique de l'Ouest, de Wasse et Passimicondo, Afrique australe, et de Wassepongo, Afrique du Nord. Et à cette époque, en Afrique du Nord, c'était des Noirs qui peuplaient là-bas. Et quand on va dans King et Wok, dans Un roi, chapitre 23, verset 1, Mola, donc celui qu'on va appeler le roi Akab, d'autres disent Achab, fit convoquer les tribus non initiées de Tombanébila, virgule, et il rassembla en même temps les faux prophètes c'est-à-dire à la montagne de Ekokota Monda. Donc vous comprenez ici qu'en fonction des époques, il y a eu des faux prophètes qui ont sévi, qui ont exercé leur, on va dire, les mensonges, les usurpations. Parce que on entend certains qui disent, qui vont être dans le kémétisme en disant non,
C'est plutôt les Occidentaux qui sont venus en Afrique avec les Bibles, avec les religions. Nous, on était déjà dans la spiritualité ancestrale. Non, il faut mettre les choses dans les contextes. Hmm? Avant qu'on vous ramène les torchons des religions dites révélées, entre guillemets, et d'autres formes de religion en Afrique, il y a eu des périodes, pendant des civilisations, des empires, des royaumes, des dynasties, il y a eu des faux prophètes. Et ces faux prophètes étaient des Noirs. C'était des Noirs. Et c'est de ça que Dalé est en train de dénoncer. Maintenant, après ces faux prophètes, il y a eu maintenant les Blancs et les sans-mêlés qui sont aussi entrés dans le jeu par l'intermédiaire de certains faux prophètes, des rois non initiés corrompus, sorciers aussi, et des Medjedje, donc les démons et démons, c'est-à-dire de religieux de haut rang. Et c'est là où eux-mêmes maintenant, ils vont se ramener leur, entre guillemets, ce qu'on appelle une religion, plus tard en fonction des civilisations. Que ce soit dans la Mésopotamie antique, que ce soit dans la Grèce antique, au fur et à mesure jusqu'à nos jours. Ça, il faut comprendre ces choses. Donc, on retrace d'abord plusieurs événements, plusieurs périodes où les faux prophètes, noirs bien entendu, parce qu'il n'y avait pas à cette époque, il n'y avait pas de faux prophètes blancs. Parce que pour être un faux, il faut d'abord copier le vrai. Il faut avoir la capacité de pouvoir copier ce qui est vrai. Parce que quand quelqu'un fait un faux billet et que tu regardes et tu n'arrives pas à distinguer que ça c'est le faux, ça veut dire que la personne qui a réussi à faire le faux est quand même, soit il a travaillé avec les gens qui faisaient le vrai et maintenant il s'est retiré d'eux, il fait maintenant le faux pour son propre compte pour être plus riche. Donc quand on dit faux prophète, ça veut dire qu'il y a un vrai prophète. Et un faux prophète, c'est quoi? Quand tu le vois, tu ne peux pas savoir directement que c'est un faux prophète. Il faudrait que tu sois initié au moment où il va parler, qu'il va donner une prophétie ou quand il va donner certaines visions des révélations. Là, quand tu es dans le secret, quand tu es initié, tu sauras que voici un vrai et voici un faux. Donc, les non-noirs ne pouvaient pas être des faux prophètes à cette époque, s'ils ne pouvaient même pas copier un vrai prophète. Il n'y avait que ceux-mêmes de cette race-là, donc de la tribu noire, qui pouvaient copier le reste. Exactement comme Satan, le maudit Mabobo, le mauvais esprit, quand il a pris une apparence, il a copié l'apparence du Moutedi, il a apparu Tonguisse et Amundiwe. Il a aussi apparu à Sango, il a apparu à Tong, il a apparu à plusieurs personnes. Mais parce que Satan n'est pas Moutatedi, il est devenu faux, donc il va copier parce qu'il est, à la base, il faisait partie de ceux de l'intérieur. Maintenant, il est à l'extérieur. Donc, le roi de Tombouanébila, maintenant, va réunir les faux prophètes. On va aller dans 1 roi, chapitre 31, versets 6 à 7. Le roi de Tombouanébila réunit les faux prophètes au nombre de 100. Il les demanda, irai-je à Elomba, à Mbame, pour combattre spirituellement, ou dois-je y renoncer? Ils dirent, c'est qui? Ce sont les faux prophètes. Ils dirent, monte. Moutatedi livrera la ville aux mains du roi. C'est-à-dire que ces faux prophètes connaissent qui est Moutatedi. Comment ils ont connu qui est Moutatedi, ces faux prophètes-là? Parce qu'eux-mêmes font partie de ce peuple-là, le peuple noir. Ils connaissent les lois, les préceptes, les ordonnances. Ils savent ce qui se passe parmi le peuple. Mais sauf que eux, ils se sont corrompus. Exactement comme un des disciples on va dire, d'un puissant prophète qui s'est corrompu par le salaire de l'argent, des richesses des présents. Et comme ça, il devient un faux maintenant. Donc, ces faux prophètes vont répondre au roi, Moutatedi livrera la ville aux mains du roi. Parce que c'est ce qu'est Moutatedi. Moutatedi est celui qui guide, qui intronise les initiés. Or, ce qu'on appelle actuellement, soi-disant pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, prophète, inspiré, ne savent pas qui est Moutatedi. Or, les faux prophètes de tant d'autres fois savaient qu'il était Moutatedi. Mais Colisset sentait au-dedans de lui
que tous ces prophètes mentaient. Et il dit, y a-t-il ici aucun autre prophète avec un P majuscule de Loba par qui nous pourrions le consulter? Donc, il y avait un autre roi qui était en compagnie du roi de Tumanébila. Quand les autres rois, les 400, c'est-à-dire prophètes, faux prophètes, ont commencé à prophétiser donc comme un raccord, a dit la même chose que Moutati dit va les livrer, va livrer la ville entre les mains du roi de Tumanébila d'aller en guerre. L'autre roi qui était là, au-dedans de lui, parce qu'il avait un esprit de discernement. Il savait que ces prophètes étaient en train de mentir. C'est pour ça qu'en ce moment, il comprend que ceux-là sont des faux prophètes. Il dit maintenant, je veux, est-ce qu'on ne peut-il pas, c'est-à-dire, ne pouvons-nous pas consulter un véritable prophète de Loba? Parce que ceux-là se disaient aussi être prophètes de Loba. Parce qu'ils disent que Moutati dit, en gros, va vous donner la victoire. Moutati dit, livrera la ville entre vos mains. Parce qu'ils mentaient les gens en se disant qu'ils sont des prophètes envoyés par Loba. Et ensuite, on vous dit ici, car ces faux prophètes avaient déjà été soudoyés par Mola. On va dans Djongele. Djongele qui est, que ils vont traduire, ils vont donner Zacharie ou Zacharie, chapitre 13, verset 2, il est dit, en ce jour-là, Ndimabe qui s'est dit exterminera spirituellement du territoire les noms des idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, on referme la parenthèse, virgule, enfin qu'ils ne s'en souviennent plus. Puis ôtera aussi du territoire les faux prophètes et l'esprit d'impureté. L'esprit d'impureté. Donc vous comprenez que à un moment donné dans l'Afrique, dans plusieurs royaumes, dans plusieurs pays, il y avait des statuettes, donc des idoles en plein air comme ça. Là. Les gens vénéraient comme ça des totems, des génies, plein de choses comme ça. C'était à ciel ouvert. On voyait des hôtels, pas les hôtels où on va dormir, les hôtels où dédiés aux faux dieux, tout ça. Il y en avait tellement. Donc, Moudima Bekok s'est dit, Djongele, donnez cette prophétie que Moudima Bekok s'est dit, exterminera spirituellement du territoire les noms des idoles. C'est pour ça que beaucoup ne savent pas les noms des idoles qu'on retrouvait en Afrique à un moment donné. Et quand on repart dans Djongele, chapitre 13, verset 4, il est dit, en ce jour-là, les faux prophètes auront, eux, non, auront honte de leur vision. Quand ils prophétiseront, virgule, et ils ne revêtiront plus de manteau de poil. Pour mentir, entre parenthèses, ils ont introduit la fausse doctrine qui veut que Tindi ait menti à Yololo, son père, lorsqu'il s'était revêtu de manteau de poil de Benigno Dita, son frère. Djongele qui veut dire souvenir. Djongele veut dire souvenir. Ça veut dire quelque chose, tu te rappelles de quelque chose que l'homme a oublié. Et ils vont prendre de son nom, ils vont dire Zacharie. Or, Djongele qui est un puissant prophète, noir bien entendu, il dit ici, il révèle l'identité même des faux prophètes. Les faux prophètes en Afrique, ce n'est pas ce qu'on voit actuellement. Ceux qui disent, qui prophétisent, que l'Éternel les a envoyés, Yahvé les a envoyés, Elohim, l'Éternel, toutes ces choses-là. Ils vont dire qu'ils sont des prophètes, des révérends, des pasteurs, des prêtres. Voilà. Eux là, ce sont des copies. On ne peut même pas dire qu'ils sont des faux prophètes. Parce que pour être faux, il faut d'abord imiter ce qui est vrai. Vu qu'ils n'ont jamais été dans le vrai, ils ne savent pas c'est quoi le vrai, donc on ne peut pas dire directement qu'ils sont des faux prophètes ou des faux pasteurs ou des faux enseignants. On va plutôt dire que ce sont des copies. Ce sont des copies des faux pasteurs. Ce sont des copies des faux prophètes. Ce sont des copies des faux enseignants. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un faux prophète, selon l'écriture, il s'habille comment? Son habillement, c'est quoi?
c'est manteau de poil. Est-ce que vous comprenez? Manteau de poil. Alors, ceux qui se disent prophètes, ils s'habillent comment? Ils sont en costume, cravate, ils mettent des chaussures. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas des, c'est pas comme ça que les prophètes s'habillaient. Donc, si tu veux être un prophète, tu dois faire exactement comme un prophète. Tu dois t'habiller comme un prophète. Parce que les prophètes avaient des habillements. Il y a le mystère des vêtements initiatiques. Il y avait, de même que les prêtres portaient des vêtements qui étaient réservés qu'à la sacrificature. Les prophètes avaient leur habillement à eux, que ce soit dans le territoire, mais d'autres ont certaines couleurs. Il peut avoir la tunique, il peut avoir un vêtement de lin, mais on sait néanmoins que lui, c'est un prophète. Et la plupart, c'était le vêtement de poil. C'est pour ça que Djongele, qui veut dire souvenir, il se rappelle de ça. Il veut mettre cela dans le contexte, toujours dans la phase 1, faux prophète. En ce jour-là, les faux prophètes auront honte de leur vision quand ils prophétiseront. Et ils ne revêtiront plus de manteau de poil pour mentir. Donc, ils ne revêtiront plus. Ça veut dire que ceux qui vont venir maintenant plus tard, qui vont se dire faux prophètes, ce sont des copies. Ce sont les copies des faux prophètes. En gros, il y a un faux prophète. Maintenant, il y a celui qui va copier maintenant le faux prophète. C'est pour ça que ces soi-disant faux prophètes dont vous voyez là ne s'habillent pas en manteau de poil. Ouais, ils portent des pantalons, ils portent des chemises, ils portent des costumes, des vestes, tout ça là, les 3 pièces. C'est pas interdit de porter des 3 pièces, des costumes, tout ça pour parler de la part. Mais il faut comprendre ce qui se cache derrière. Les vrais faux prophètes. Ouais, c'est ça que je dit, vrais faux prophètes. Donc, les faux prophètes ont une façon de s'habiller, avaient une façon de s'habiller et une façon de s'exprimer. Un faux prophète, à l'époque, il ne pouvait pas, c'est-à-dire en copiant les vrais prophètes, le langage d'un faux prophète, c'est quoi? Parce qu'on dit faux et le mot prophète apparaît. C'est-à-dire qu'il copie quand même. Mais ils avaient quand même un langage soutenu qui n'a rien à voir avec le langage qu'on voit actuellement. Ceux qui se disent prophètes maintenant, ils se disent, voilà comment ils vont parler de wesh, tu vas bien ou quoi? Ça va mon gars? Ouais, bien ou quoi? Wesh, bien ou quoi? Ils vont vous dire, bonjour, Dieu m'a dit l'autre jour quand je suis allé. Non, les prophètes ne parlent pas comme ça. Les prophètes ont un langage soutenu. Ils ont un langage spirituel. Et les faux prophètes des temps d'autrefois, eux aussi, ils avaient un langage qui n'a rien à voir avec le langage que ceux qui sont là maintenant sont en train d'employer. Parce que eux, là, sont des copies. Ce sont des arrivistes qui se donnent des titres de prophètes. C'est pour ça que dit, on ne peut même pas dire qu'ils sont des faux prophètes. Ce sont des copies des faux prophètes. Des copies, des copies, des copies, des copies des faux prophètes. Donc, on poursuit. Quand on va dans Michée, dans ce que le vrai nom Méné, chapitre 3, versets 4 à 6. Ainsi parle Moutati sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Vous voyez, on commence les non-initiés du peuple. Parce que c'est parmi le peuple noir que tout a commencé. C'est parmi le peuple noir que tout a commencé. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de faux prophètes parmi le peuple noir, les religions dites révélées, tout ça n'allait même pas entrer en Afrique. N'allait même pas, l'homme noir n'allait même pas accepter ces choses-là. Donc il a fallu d'abord que la porte d'entrée soit au sein même du peuple, par ceux même du peuple. C'est ce qu'on appelle dans la mythologie grecque un cheval de Troie. Donc, à cause de cela, virgule, vous aurez la nuit, entre parenthèses, fermé les yeux de l'esprit. 3 points. Et plus de vision. Et plus de vision. Et plus de vision. Pourquoi on dit et plus de vision?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, même les faux prophètes avaient des visions. Je répète, à un moment donné, les faux prophètes avaient des visions. Mais des visions qui venaient d'où? Des visions qui venaient du monde occulte. Parce qu'eux, ils étaient connectés néanmoins. Ils arrivaient à capter la fréquence. Quel est celui qui se nomme prophète ici à cette époque ou apôtre qui a des visions? C'est quoi une vision? Quel est le prophète ici à cette époque qui se dit prophète qui a déjà vu un démon? Certains faux prophètes de l'ancien temps pouvaient voir des démons. Ils avaient des visions. Ils voyaient des choses que des copies ici ne peuvent pas voir. Donc, quand tu dis, même vos visions là, on va fermer ça. Vos yeux ne vont plus s'ouvrir spirituellement. Donc, c'est à partir de cette époque qu'on fermait déjà. Jusqu'à même les sorciers, les marabouts, tout ça, ils n'ont pas de vision. Ils vont juste essayer de deviner des menteurs comme ça. Il y a plein de gens dans la salle. Ils vont envoyer des gens avec des micros. Bah, tu t'appelles comment? Tu as quel problème? Quel est ton prénom? Et le soi-disant pasteur ou faux ou prophète, la copie du faux prophète va dire, après il va dire, bon, il y a quelqu'un dans cette pièce qui s'appelle, son nom commence par. Ou Dieu me dit qu'il y a telle femme qui a des problèmes, quel genre de problème? La sœur va dire, ah, la femme va dire, ah, c'est moi. Mais parce que tu as déjà expliqué avant d'entrer à quelqu'un, et la personne a déjà dit ça à ce soi-disant pasteur, à ce soi-disant copie du prophète, ou copie de l'apôtre. Et voilà. Voilà ce qu'eux appellent prophète. Des rigolos comme ça. Donc, Moutet dit, il va fermer la porte de l'esprit, la porte qui mène à la fréquence des visions. C'est pour ça que ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah, mais plein de gens comme ça, ont déjà eu, dans d'autres formes de religion, ont déjà eu à prophétiser la fin du monde. Plusieurs fois, c'est jamais arrivé. Parce que même les visions de la fin, ils n'ont pas pu l'avoir. Ils n'ont pas pu avoir cela. Les voyants seront confus. Mais avant, selon dit, et plus de vision. Vous aurez les ténèbres. Fermez la porte qui mène à la fréquence de la vision. Et plus d'oracles. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Parce qu'un prophète, on les appelait voyants. Voyants donc voix, c'est-à-dire le monde invisible. Les voyants pénètrent. Non. On va aller doucement. Vous voyez, même Satan ne veut même pas que j'explique cela. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Moutat te dit, poursuit ici, les voyants seront confus. Mais c'est Méné qui parle de la part de Moutat. Les voyants seront confus, entre parenthèses, de constater la fermeture des yeux de leur esprit. On reprend la parenthèse, virgule, les devins auront honte de ne plus pouvoir pénétrer la porte qui mène à la fréquence de la vision. Tous se couvriront la barbe. Tous, c'est qui? Les faux prophètes se couvriront la barbe. Il y a plein qui se disent prophètes, ils n'ont même pas la barbe. On voit la marque d'un prophète aussi avec sa barbe. Eh oui, il y a plein qui sont là, ils n'ont pas la barbe, ils disent qu'ils sont des prophètes. Bon, en même temps, c'est pas parce que tu as la barbe que tu peux être un prophète. Quand Mouta te dit, ne répondra pas. On va dans Guigne, ce que eux vont appeler Ézéchiel chapitre 13, verset 1 à 3. Mouta te dit, m'adressa la parole en ces mots. Fils de moto, prophétise contre les faux prophètes de Wassé, c'est-à-dire de l'Afrique, qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Entre parenthèses, la conscience de leur cœur. Écoutez la parole du verbe de Tété. Voyez?
Maintenant, on dit ici selon le cœur. Parce que dans les faux prophètes, il y a eu plusieurs fréquences. Il y a eu ceux qui faisaient des faux miracles, c'est-à-dire qui accomplissaient des miracles, des prodiges, par l'intermédiaire des démons religieux. Par l'intermédiaire des démons religieux. Ça, on peut expliquer comment ça se passe. Ça. Mais c'est pas ce que les copies là font ici. Ils font comme ça, là, et les gens tombent. Ça, c'est pas des miracles, c'est pas des prodiges. C'est pour ça qu'eux sont des copies. Donc, en fonction de l'époque, les faux prophètes, ils commencent à descendre progressivement de puissance. Ils descendent, ils perdent de puissance en fonction de l'époque, en fonction que le temps passe. Vous voyez, on les enlève ça progressivement, progressivement. C'est pour ça que quand on va dans Guigna, comme j'expliquais ici, dit à ceux qui prophétisent selon le cœur et non plus selon leur esprit. Parce qu'avant, les faux prophètes prophétisaient selon leur esprit. Parce que leur esprit voyait néanmoins des choses. Voyait néanmoins des choses pour égarer les personnes. Mais vu qu'on a fermé les yeux de leur esprit, maintenant ça va être le cœur. Ils vont ressentir, c'est pour ça que eux, ils vont dire maintenant, ceux de maintenant vont dire, Dieu m'a mis à cœur. Vous voyez que ce sont des copies. Eux sont des copies, c'est pour ça qu'ils vont dire, Dieu m'a mis à cœur. Ou Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Voilà, ce sont des copies. Ainsi parle Moutate dit, malheur aux faux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien spirituellement. Ça veut dire que, exactement comme on va prendre l'histoire de Samson dans les Bibles actuelles classiques, il est avec Dalila. À un moment, on vous apprend que Samson a confié son secret à Dalila. Et Dalila a appelé les Philistins, quelques notables Philistins. Ils sont venus, on a coupé les cheveux de Samson. Samson, on a coupé ses cheveux. Et c'est là où il a appelé les Philistins. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, tiens, voilà, ils sont là, ils viennent t'arrêter. Samson, c'est écrit que lui pensait qu'elle allait s'en sortir, comme les autres fois. C'est ce qu'on appelle les sensations. Donc, la force, entre guillemets, qu'il avait, était déjà sortie. Mais il pensait que c'était toujours là. C'est ce qu'on appelle des sensations. Et c'est ce qui arrive à certains, c'est-à-dire aux prophètes dont on avait même déjà enlevé la capacité de voir les choses spirituellement, même si elles sont fausses. C'est ça qu'il est dit ici. Ainsi, Paul Moutati dit, malheur aux faux prophètes insensés, parce qu'ils n'ont pas de sens. Ils suivent le mauvais sens. Qui suivent leur propre esprit. Vous voyez? Pourquoi ils suivent leur propre esprit? Parce que leur propre esprit, qui est déjà sale, souillé, a gardé les stigmates que la vision qu'ils avaient de la lignée des faux prophètes. C'est pour ça que eux maintenant, c'est-à-dire leur moi intérieur, on va dire les corps émotionnels, le corps du désir, donc qui est l'âme, va suivre leur propre esprit, qui ne voit rien spirituellement. Donc, ils vont suivre leur esprit en pensant que leurs esprits sont connectés parce que ce sont des sensations. Mais sauf qu'ils ne voient rien. Ils vont essayer de deviner, essayer d'imaginer, essayer de faire des suppositions en fonction de l'état de conscience. C'est pour ça que ceux qu'on voit là, les copies des faux prophètes, beaucoup d'entre eux regardent les actualités, ils vont aller lire, ils vont se tenir informés des situations, de ce qui se passe dans la ville, dans le quartier, ainsi de suite, pour pouvoir maintenant faire croire qu'ils ont la connaissance que Dieu leur révèle les choses. Et pour aller dire maintenant, ils vont prophétiser en fonction des états de conscience des personnes. Et il y en a comme ça qui vont. Il y a plein de femmes qui sont assises et des hommes. Quelqu'un va venir, il va dire, Dieu me dit qu'il y a une femme qui a ses périodes. Une femme qui a, qui a mal au ventre. Non, mais attends, il ne faut pas abuser quand même. Mais il est logique qu'une femme, forcément, si ce n'est pas toute,
une femme, forcément deux ou trois dans la salle, sera dans ces périodes. Ça c'est pas une prophétie. Voilà comment ils se disent prophètes. Dieu m'a dit, une femme s'appelle Hélène dans la salle. Mais forcément, tu es dans un pays où il y a beaucoup d'Hélènes et dans le quartier, il y a les Hélènes. Forcément, il y aura une femme qui va s'appeler Hélène là-dedans. Ça, c'est quoi ça? Ce sont des devinettes. Parce que ce sont des copies. Dans Koudoumane, chapitre 36, au verset 26. Koudoumane 36, 26, il est dit, je suis aussi venu pour abolir la loi établie par les faux prophètes. Donc, ils ont pris Koudoumane 36, 26, ils l'ont introduit dans les Bibles classiques en inventant la personne de Yoshua, donc Jésus, en le faisant croire, en le faisant dire que là-bas, il dit qu'il est venu non pas pour abolir, il n'est pas venu abolir la loi des prophètes. Or, la vraie version, c'est, donc ça veut dire, je suis venu pour abolir la loi établie par les faux prophètes. Il est venu abolir cela. Il est venu abolir cela. Koudoumane 36, 87 à 88. Gardez-vous de faux prophètes. Gardez-vous de faux prophètes. Donc, éloignez-vous, ne les approchez pas, ces faux prophètes-là. Ils viennent à vous comme des brebis, comme des brebis, comme des brebis, virgule. Mais au-dedans, ils sont possédés par les Mba et Yidi, Mamou, Dimabobi, entre parenthèses, démons vlouf. Et oui, et c'est ce que vous voyez. Et les copies, là, c'est quoi? C'est le ravage qu'ils font. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, entre parenthèses, mauvaises œuvres, fausses doctrines, idolâtrie. Ce sont des idolâtres. Ils vont vous dire que Dieu est descendu, il a pris l'apparence d'un homme, il est mort sur la croix. Ils vont prendre sa croix, ils vont idolâtrer une image, une fausse image qu'ils ont inventée. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit à partir de César et de Borgia. On sait que c'est le démon Mittele qui est derrière. Le livre, c'est le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique, plus de 1200 pages. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mauvaises œuvres, fausses doctrines, idolâtrie, cueille-t-on des mangues sur un papayer? Point d'interrogation. Vous demandez 53, verset 59. Plusieurs faux prophètes, entre parenthèses, sous l'influence des démons religieux de haut rang, se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et oui. Maintenant, on va dans la phase 2. Dans la phase 1, c'était pour vous montrer, parmi le peuple, c'était d'abord les faux prophètes. Il y avait d'abord les faux prophètes. Il y avait des faux prophètes. La phase 2, parole trompeuse. La phase 2, c'est la parole trompeuse. On va aller dans Daniel, chapitre 1, verset 125 à 127. Je répète ce que j'ai lu au départ. Il y a eu parmi le peuple, en gros, il y a eu parmi le peuple noir, de faux prophètes. Il y aura aussi de même parmi vous, donc, peuple noir, des blancs et des sans mêlés métis qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, virgule, reniant le moulin, le maître qui est Joksabé, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs non-initiés, écoutez très attentivement, plusieurs non-initiés les suivront dans leur dissolution. Entre parenthèses, scandale, dérèglement, dépravation, désintégration. Il y a virgule ici, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
Donc voilà ce qui arrive là maintenant. Quand on dit ici, plusieurs non-initiés les suivront. Les voilà, non? C'est ça qui s'est réalisé. Les gens qui ont les, les Gédéons de la Tchétchova, les Kakou Philippe, les Rigolos, les Makoso, bref, les Ivan Castano, bref, tous ces soi-disant pasteurs donc, que vous connaissez noirs, on parlait d'eux ici. Là. On parlait d'eux ici. Plusieurs non-initiés les suivront, vont suivre qui? Les Blancs et les Sang et les Métis. Ce n'est pas tous ces soi-disant pasteurs noirs qui se disent apôtres, révérends, bichons, maréchaux, apôtres, et c'est-à-dire diacres, prophétesses, inspirés, les archibichons, loin de l'éternel, le général des généraux. Ils sont en train de suivre qui? Ils suivent qui? Ils suivent ce que, ils suivent la Bible, ils suivent les religions dites révélées que les autres peuples ont ramené. Voilà ce que le vrai Dalai est en train d'expliquer. Mais ils prennent les propos de Dalai, ils introduisent dans les Bibles actuelles classiques, ils détournent, ils changent le sens même, afin qu'on ne sache pas de qui on fait allusion réellement, en faisant croire que non, les gens sortent de Jésus pour, pour faire du n'importe quoi. Plusieurs non-initiés, c'est-à-dire plusieurs noirs qui ne sont pas initiés, qui ne marchent pas selon le verbe, plusieurs non-initiés les suivront dans leur dissolution. Scandale, dérèglement, dépravation, désintégration. Et la voix de la vérité. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà. Ils font des débats, et ils font les églises, entre guillemets, les campagnes d'évangélisation. Ils sont en train de taper le mur, ils crient comme ça, ils disent, je te lis Satan, au nom de Jésus, au Jesus name, Jesus name, fire, fire, fire. Voilà. Regarde. Dali a prophétisé par rapport à eux. Eux, ce sont des copies. Ce sont des copies. Pas cupidité, entre parenthèses, avarice, convoitise, rapacité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, en vous faisant croire que celui qui nie Jésus a nié Dieu. Celui qui n'accepte pas Jésus venu en chair c'est celui qui est l'antéchrist. Que celui qui renie Jésus devant les hommes, Jésus va le renier devant son Dieu et devant les anges, c'est-à-dire devant les anges de son Père. Ouais, parce qu'ils ont trafiqué. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Eh oui, sont des malades mentaux. On va dans la phase 3. La phase 3, c'est la falsification de l'histoire du peuple noir. La falsification. On va dans Koudoumane chapitre 30, versets 1 à 14. Il est dit ici, 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires, blancs et sans mêlés métis, complotèrent contre moi, Doc Sabet, en ces termes. 2 points, face à un tel initié en chef consacré. Nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Et c'est ce que plein constatent. Car une telle connaissance ne peut et ne doit être à la portée de l'homme noir. Il y a virgule. Quand bien même, il serait un chef initié consacré. Et l'un des hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité visible. Alors le chef des hauts dignitaires contesta et dit, propos futile. Donc, on vous apprend ici qu'il y avait un groupe de hauts dignitaires, blancs et sans mêlés, qui tentent de comploter sur Jock Isabel, donc le vrai Christ noir, qui a, plus tard, ils ont
les descendants plutôt ont modifié l'histoire de Job-Kisabé, son nom, la couleur, ainsi de suite. Ils ont inventé Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, que beaucoup de religions ont accepté comme étant prophète, comme étant fils de Dieu, ainsi de suite. Et voilà, l'idolâtrie, le mensonge à ciel ouvert. Et eux sont en train de comploter. Pendant qu'ils complotent, ils sont en train de dire que oui, on sait que Doc Isabé, il y a des prophéties issues du peuple noir. Et ces prophéties disent que lui, la Doc Isabé, il n'est pas de notre réalité. Il est issu par-delà les cieux visibles. Et et c'est-à-dire l'un des hauts dignitaires va parler. Maintenant, le chef des hauts dignités dans les sociétés secrètes va contester. Il va dire propos futiles. Les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir. Et les ignorants du peuple noir, c'est ceux-là qui sont là, ils sont de prier, Jésus, sauve-moi, Jésus, Yahvé, Adonai, quand je viens devant le trône de grâce. Voilà les ignorants du peuple noir. Voilà les ignorants du peuple noir qui sont dans les religions dites révélées. Les voilà, ils s'entretuent au nom des faux dieux. Ils se font la guerre. Ils font des débats interreligieux à chaque fois. Voilà les ignorants. Voilà les ignorants, ils prennent la Bible. Ils disent qu'ils sont des bonnes again. Ils ont dit, ils invoquent Jésus. Un coup, il tombe comme ça, il dit Jesus. Il a mal, il dit Jesus. On vient faire un prank à quelqu'un en route. La grand-mère est en train de courir. Pendant qu'elle court avec ses faux cheveux, elle dit fire, fire, fire. Parce que ce sont des ignorants. L'ignorance est entrée dans la chair, est entrée dans l'os, dans la est entrée dans leur esprit, dans leur âme. L'ignorance est tellement ancrée en eux. C'est ceux-là. Ceux qui vont dire Alléluia, Amen. C'est ceux-là, ce sont les ignorants. C'est ceux-là dont on fait allusion ici. Et c'était le chef des hauts dignités blancs qui avait dit cela. Alors le chef de haute dignité dit, contesta et dit, propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir, ainsi qu'à ceux de notre race et aux autres peuples. Eh bien oui, c'est ça que vous allez aller en Inde, vous allez parler de Joe Kisabé, ils ne vont pas connaître qui est Joe Kisabé, parce qu'eux-mêmes, c'est des ignorants. On les a aussi caché l'histoire de Joe Kisabé. Ils vont vous parler de Hanuman, Vishnu, Ganesh, Kali, Shiva, ainsi de suite. Même parmi le peuple noir, ils vont vous dire Zambé, Zambi, Zamb, Tarazamb, toutes ces choses-là qui n'ont même pas de sens. Donc voilà, aux ignorants du peuple noir. Donc ils complotaient déjà. Et aussi aux autres peuples. Pour cela, pour ça, nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms, couleurs ainsi que les mots, langue, lieu de naissance. Vous avez vu? Langue et lieu de naissance. Vous pensez que c'est au concile de Nicée qu'ils ont tout organisé? Des siècles avant le concile de Nicée, ils avaient déjà modifié. Ils avaient déjà modifié, ils avaient pensé déjà à modifier l'histoire du peuple noir. Dans chaque civilisation, ils ont modifié l'histoire du peuple noir. Ils se sont appropriés de son histoire. Ils ont inventé des fables. Beaucoup d'entre vous ont vu les dessins animés comme les Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque ou euh, le choc des titans. Oui, vous avez vu les Chevaliers du Zodiaque et aussi le choc des titans. Beaucoup d'entre vous, je veux vous rafraîchir la mémoire. Eh oui. En parlant d'Andromède, dans le Chevalier du Zodiaque, il y a le frère de Iki, donc du Phénix. Il a une chaîne, on l'appelle chaîne. Il lance la chaîne, d'autres disent que on ne sait même pas soit c'est une fille, soit c'est un garçon, mais bon, il a la chaîne. On l'appelle Andromède, la chaîne d'Andromède. Donc quand il lance la chaîne, il invoque Andromède, un esprit. On voit une femme avec les longs cheveux qui apparaît dans l'univers. C'est une femme blanche qu'on représente.
Quand on voyait dans le film qu'ils appelaient Péplum, le choc des titans à l'époque, beaucoup n'étaient même pas en connaît, soit c'était en 1982, ou c'était un vieux, vieux film, où Persée va aller à la quête, il va tuer Méduse pour délivrer Andromède. Et c'est une blanche qu'on représente. Mais la vraie version, c'est quoi? Andromède, c'est une femme noire. Si vous comprenez. Andromède, c'est une femme noire. Andromède, elle était noire. L'histoire d'Andromède même, c'est une femme noire. Il faut connaître l'histoire. Donc voilà les petits trucs comme ça qui vont copier par-ci, par-là, en fonction des religions, en fonction de... Ils vont changer, 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 changer. Ils vont changer les lieux de naissance. Ils vont changer le personnage qu'on appelle Abraham et d'autres on l'appelle Ibrahim, mais son nom c'est Sango. Il était et beaucoup de Noirs ignorants qui se disent kémites ou panafricanistes qui vont venir expliquer, aller lire des bouquins, avoir des connaissances livresques du fou. Ils vont vous expliquer, non, Abraham n'est pas... Abraham était blanc, Abraham était arabe, Abraham était ceci. Et il mangeait les oignons. Les oignons aussi, c'est frit. Il aimait beaucoup manger les oignons. Ça, c'est quel Abraham, ça? Ça, c'est des faux trucs. Voilà l'origine ici, comme est centre de dire. Et pour finir, nous y introduirons des contradictions et des erreurs. C'est pour ça qu'il y a les contradictions et les erreurs dans les Bibles. Dans tous les livres, entre guillemets, inspirés saints, il y a des contradictions. Même dans les récits de la création du monde, il y a toujours comment on appelle ça? Il y a toujours des contradictions dans toute forme de récit de la création. Que ce soit même en Afrique, il y a toujours des contradictions, excepté là. Car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité et devient par là asservi à d'autres croyances, donc religions inventées, qui se manifesteront dans plusieurs millions d'années. Et ça s'est manifesté là. Dans les millions d'années sont déjà passés. Le chef des hautes dignités poursuivi encore et dit, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir. C'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul, et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. Et dans leur esprit, âme et corps résident un des principes du verbe de Loba, entre parenthèses, le verbe, l'ADN spirituel, commun à tout être du non visible, c'est-à-dire le lien mystérieux. On refait la parenthèse. Il nous faudra extirper, entre parenthèses, de monstres, parce que ce n'est pas possible. Avant que ce peuple tout entier ne se réveille de son sommeil. C'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Il y a eu l'esclavage à un moment donné. Ils ont dit, bon, parce qu'il y a eu plusieurs périodes. Parce qu'ils voulaient la théorie du remplacement. Prendre de l'énergie, prendre le pouvoir, dominer, dominer. Ils ont su que, bon, ils ne peuvent pas, que ce peuple est tellement nombreux, il ne faut que avoir des enfants, avoir des enfants. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment donné, à un temps, si vous connaissez l'histoire de l'Amérique, que ce soit de l'Amérique, de l'Europe, tout ça, quand un noir euh, regardait seulement une femme blanche, c'était fini pour lui. Un noir regardait juste une femme noire, une femme blanche dans les yeux pour sourire, on l'attrapait, c'était fini pour lui. Mais ils ont compris que par rapport à l'esclavage, ça ne pouvait pas exterminer, prendre l'énergie de l'homme noir. Ils ont dit maintenant, ce que nous-mêmes aussi on refusait, qu'il puisse accouper, que l'homme blanc aille avec la femme, que l'homme, c'est-à-dire le métissage, il prend le métissage. Il dit maintenant on va tolérer ça. Parce que pour prendre néanmoins l'énergie de l'homme noir. Mais ils ne peuvent pas prendre l'énergie de l'homme noir. Tu vas prendre ça comment? Ils ont fait plein de films comme ça, là, essayer de...
tu vas prendre son énergie comment? C'est-à-dire, dans son ADN, tu ne peux pas. Il restera toujours là. Car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines. Après avoir sémé la confusion et le doute dans leurs croyances, ils n'auront plus de protection de la part de leur guide, entre parenthèses, qui est Moutatedi, l'envoyé envoyé par le verbe de l'Oba. Alors, nous nous approprierons toutes les connaissances, technologie, sciences et coutumes. Technologie, sciences et coutumes. La coutume de la circoncision, ça vient d'où? Pensez que les Noirs ne connaissaient pas la circoncision avant les religions dites révélées. On vient vous mentir que Abraham est la toute première personne qui Dieu s'est révélé pour apporter, c'est-à-dire pour lui donner l'alliance de la circoncision. J'avais déjà démontré que dans les propres Bibles actuelles classiques, le peuple d'Égypte connaissait déjà la marque, connaissait déjà la circoncision avant que Abraham ne reçoive la loi de la circoncision, l'alliance de la circoncision. Et les autres peuples viennent maintenant, ils se circoncisent. C'est le peuple noir qui a commencé à se circoncire en premier. Il n'avait pas besoin de Yahvé, que Yahvé la paresse pour lui donner l'alliance. Puisqu'on dit quoi? La circoncision, ça sera l'alliance entre Dieu et les hommes. Mais vu que le peuple noir connaissait ça, et Yahvé n'existait pas, tel que vous le voyez, ça venait d'où? Dès ce moment, on va vous expliquer que non, euh, euh, les mathématiques, la technologie, la science, tout ça, là, ça vient de là, 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 mais que rien ne vient d'Afrique. Ah, vous allez voir, il y a des Noirs qui sont tellement fiers, ils vont dire, ah, je suis disciple de Socrate. Mais Socrate, il a appris où? Les Pythagoras, ils ont appris ça, ils ont appris où? La connaissance vient de Wassé, d'Afrique. La science, la technologie, les initiés, donc les Noirs initiés, connaissaient déjà comment explorer l'univers, connaissaient déjà le nucléaire, connaissaient, parlaient déjà de l'atome, parlaient de la création des multivers. Ils sont là à la NASA, ils viennent raconter des histoires aux gens. Oh, il y a un truc, oh, il y aura une femme qui va aller dans l'espace, elle va faire c'est combien de. C'est 4 mois, c'est combien? Hein? Ils sont là, ils montrent toujours les fusées qui montent, après ça s'arrête. Mais montrez comment vous sortez de la couche d'ozone. Vous sortez de la couche d'ozone comment? Vous venez toujours mentir aux ignorants. Même les scientifiques eux-mêmes, ils savent que si un gros rocher entre dans la Terre, dans la planète Terre, ça prend feu. Ça prend feu directement. Ça brûle. Ça se carbonise. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la couche d'ozone. Cette couche d'ozone-là, c'est quoi? C'est le bouclier de la Terre. C'est une énergie vivante qui désintègre ce qui passe. C'est aussi grâce à la couche d'ozone que les rayons du soleil ne font pas des choses horribles. S'il n'y avait pas la couche d'ozone, vous ne serez même plus là. Vous ne serez même pas là. Et eux, ils le savent. Donc, comment on va vous expliquer que les gros rochers en fusion, c'est-à-dire les gros rochers qui pèsent des entrent dans l'atmosphère terrestre et ça prend feu directement. Ça prend feu, c'est-à-dire le rocher même prend feu. Alors que même les scientifiques savent que dans l'immensité de l'univers, la glace qui est, c'est-à-dire le froid extrême, qu'on ne peut même pas retrouver sur la Terre, le froid qui est là-bas, comment l'univers est terriblement froid, qu'un rocher est dans l'immensité de ce froid glacial intersidéral, touche à peine la couche d'ozone qui donne, c'est-à-dire au côté du froid de l'univers,
arrive quand même à s'allumer comme une torche. Ça, vous voyez la densité de la couche d'ozone, comment elle est terrifiante. Et dès que ça entre, c'est une grosse boule de feu. Et ça se désintègre. Bah, 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 bah. Et ils vont vous expliquer qu'ils fabriquent des fusées qui vont dans l'espace, après ça revient. Et ça ne brûle pas. Ouh. Donc les astronautes arrivent à sortir de la Terre et ils entrent et ils ne consument pas. Mais les gros rochers entrent, ça consume. Ça se consume. Et là, vous acceptez ça. Eh bien, dis donc. Hmm. Bon, alors, nous nous approprierons de leurs connaissances, technologies, sciences et coutumes. Dès ce moment, nos descendants, nous, dès ce moment, nos descendants reviendront avec eux et useront de tromperie, virgule de force, barbarie et de charme. Nos descendants. Là, il parlait de qui là? Les descendants, là, c'est qui? C'est les missionnaires maintenant qui sont venus avec les Bibles, avec les religions dites révélées. On parlait d'eux là. Et c'est les descendants là, c'est eux là, qui sont venus tromper vos ancêtres. Ils s'empareront des terres. Ils ont pris des terres, non? Maison, royaume, héritage héréditaire. Il y a des masques, tout ça là. On retrouve ça dans plusieurs musées, non? On va dans la phase 4. L'égarement et fausse doctrine. Dans les chapitres 1, verset 136, donc dans les chapitres 1, verset 136, il est dit, certains parmi le peuple originel, après avoir quitté le droit chemin, virgule, certains parmi le peuple originel, c'est-à-dire certains noirs, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés avec les blancs et les sans-mêlés métis dans leurs pensées sans intelligence. Dans les chapitres 4, verset 6, dans plusieurs millions d'années, sous l'influence de démons religieux de haut rang, certains blancs filmeront et écriront dans leurs prétendus rouleaux, entre parenthèses, manuscrits, livres et différentes versions, enfin la parenthèse virgule, que moi et Sombé, je serai celui qui filmerait et rédigerait ce qu'affirment ses faux frères sur l'abolition de la circoncision. Ça veut dire quoi? Dans le livre de Dalé, on montre comment Pierre, dans le livre de Dalé, et Sombé, il parle aussi dedans. Il explique qu'un temps viendra, très longtemps, où, dans plusieurs millions d'années de son époque, plus sous l'influence de démons religieux de haut rang, certains blancs vont affirmer, ils vont écrire dans leurs rouleaux, dans leurs prétendus rouleaux, c'est-à-dire livres sacrés, tout ça là, Bible, manuscrits, livres, différentes versions, que Dalé et que Essombé serait celui qui va abolir la circoncision. Et là-bas, ils vont changer son nom, ils vont l'appeler Paul de Tarse. Ils vont l'appeler Paul, où Paul lui dit, je vous le dis, celui qui se fait circoncis, Christ ne lui sert à rien. Voilà. Dalé, chapitre 4, verset 12. Mais lorsque Dalé est venu à Batoba Mogne, moi et son père, je ne m'opposais point à lui à aucun moment. Point virgule. Moi et son père, je précise, entre parenthèses, souligne, énonce cela, car dans plusieurs millions d'années, sous l'influence du démon religieux de Oran, certains blancs affirmeront et écriront dans leurs prétendus rouleaux manuscrits livres de différentes versions que moi et son père, je m'opposerai à Dalé par suite d'un mauvais comportement hypocrite de sa part. Et ça s'est réalisé. Ça veut dire qu'ils ont pris l'histoire de Dalé et Sombé, ils ont introduit dans les Bibles classiques, là-bas, ils vont l'appeler Pierre et Paul. Ou Paul ou Pierre étaient en train de manger, il était avec les non-juifs. À un moment donné, les juifs viennent, et c'est là Pierre, il a un peu peur, il fait comme s'il ne connaissait pas les non-juifs qui étaient avec lui. Et Paul, il vient, il lui dit ça ouvertement. En gros, il a repris ouvertement, en gros, ben, le comportement que tu as eu, c'est un comportement hypocrite. Ben, voilà. Oh, ça ne s'est jamais réalisé. Ça n'a jamais eu lieu parce que Dalé
Et Sommet vient de dénoncer cela, que voici ce qu'ils vont mettre dans les soi-disant bouquins. Tandis et Kabbalah, que eux vont appeler Philippe, chapitre 2, verset 1. Dans plusieurs millions d'années, après nous, apôtres, donc après que les véritables apôtres, avec un A majuscule, ne soient plus là, ne soient plus là, quelques non-initiés, donc les Noirs qui se soumettent pas au verbe, blancs et sans mêlés métis, entreprendront mêmement, donc mêmement veut dire aussi, de composer, entre parenthèses, faussement, des multitudes de récits sur des événements qui se sont accomplis parmi nous, au temps visible de Dieu qui s'appelle. Donc on prévenait déjà au fur et à mesure. Mbissané, donc Jude chapitre 1, verset 3, car il s'est glissé parmi vous. Vous, c'est qui? C'est le peuple noir. Il s'est glissé parmi vous des blancs et des sans-mêlés métis dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui déforment le sens de la manifestation de la grâce de l'Oba pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent ainsi Dieu qui savait. Et il y a longtemps que les Écritures ont annoncé dans Katambalé la condamnation qui pèse sur eux. L'Akisabé, chapitre 1, verset 27 à 28. Petits enfants, l'Akisabé, c'est ceux qui vont prendre de son histoire, ils vont introduire dans les canons, ils vont l'appeler Jean-Johanna. Donc l'apôtre de Yoshua dans les Bibles classiques. Donc ils vont mettre ça dans l'épître de Jean. Or, la vraie version, c'est l'Akisabé, chapitre 1, verset 27 à 28. Il est dit, petits enfants, c'est bientôt la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un adversaire, entre parenthèses, Mitélé, le puissant démon oiseau hybride, guerrier, le puissant démon oiseau, guerrier et religieux, hybride de haut rang, mi-poisson, mi-agneau. On ferme la parenthèse de la doctrine de Jokisabé, donc qui veut dire que il dit, il exhorte à ceux qui écoutaient que vous avez appris qu'il y a maintenant, qui a appris qu'un adversaire, donc l'adversaire là c'est Michel. Quand on dit il y aura l'adversaire, maintenant dans les Bibles classiques, ils disent qu'il y aura un adversaire de Jésus, un adversaire qui sera contre Jésus. Et on va l'appeler l'antéchrist. Les gens ne savent même pas faire la distinction, la plupart ne font même pas la distinction entre l'antéchrist et l'antichrist. C'est deux choses différentes. Voilà, c'est deux sens différents. L'antéchrist, anté. Antéchrist veut dire avant le Christ. Antéchrist, c'est ça qu'on dit antérieur. Antéchrist veut dire avant le Christ. Donc, quelqu'un qui vient avant le Christ. Et antéchrist, c'est celui qui est contre. C'est ça qu'on dans il dit ici, là, ça veut dire ici, vous avez appris qu'un adversaire, et l'adversaire là, c'est Michel. En gros, Jésus que vous adorez, ce, hein, cet égrégore de Jésus, de Yoshua, peu importe comment vous le nommez, c'est lui l'adversaire. Jésus est l'adversaire du vrai Christ. Et ce Jésus là derrière, c'est un démon qui est derrière, il s'appelle Michele. C'est un puissant démon oiseau guerrier et religieux de haut rang, c'est-à-dire hybride de haut rang, mi-poisson, mi-agneau. Et il vient maintenant mystiquement inspirer premièrement les non-initiés rebelles. Celui qu'on appelle Michele a déjà exercé d'abord à Wassé, au temps de l'Égypte antique, à une certaine période de l'Égypte, à une époque d'une Égypte antique, sous la personne d'Osiré, Osoro, Osiris. Et voilà, et Potiki aussi, l'autre, un autre toujours dans l'Égypte antique. Mystiquement inspiré, premièrement, les non-initiés, pour empêcher, non, pour prêcher et établir une croyance hostile, entre parenthèses, contraire à la doctrine de Dieu qui Sabé et néfaste pour notre foi. Il y a virgule, on ferme la parenthèse, il y a virgule. Il y a maintenant plusieurs adversaires. Entre parenthèses, le puissant démon oiseau incube et religieux de haut rang de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle, qui prend plusieurs attributs, étant l'un des favoris de Satan, le mauvais esprit, et d'autres démons religieux de haut rang. C'est-à-dire, on parle de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'éternel. C'est pour cela que dans l'Égypte antique, quand on parlait de Osiré, donc vous appelez Osiris,
C'est Michele qui était derrière, qui exerçait déjà. Et maintenant, un autre adversaire va venir sur la personne de Yahvé, Jéhovah Elohim, l'éternel, Dieu, Dieu d'Israël, ainsi de suite. Lui aussi, c'est un adversaire aussi, parce que c'est un démon qui est derrière. Et c'est Dibolé. Il est l'un des favoris de Satan. Par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure. Ils, entre parenthèses, ces non-initiés rebelles, sont sortis du milieu de nous. Dans les Bibles classiques, on vous dit que Jean l'apôtre, il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Donc, il veut dire que les chrétiens ont abandonné la foi, sont devenus apostats, apostasie, pour aller suivre autre chose. Non, c'est plutôt faux. La vraie, c'est quoi? C'est une partie du peuple noir, ils sont sortis de la vérité authentique. C'est ça qu'il dit ici. Ils, ces non-initiés rebelles, sont sortis du milieu de nous, du peuple noir, pour suivre, entre parenthèses, comploter avec les blancs et les sangs et les métis. Mais ils n'étaient pas des nôtres, entre parenthèses, en ce qui concerne l'obéissance au verbe de l'Oba, point virgule, de Tété. Car si eussent été des nôtres, en obéissant au verbe de Tété, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé enfin qu'il fut manifesté que tous ne sont pas des nôtres, en ce qui concerne l'obéissance au verbe de Tété. L'Akisabé, chapitre 1, verset 34 à 35. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction avec un O majuscule, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'onction, on fait la parenthèse, que vous avez reçu en tant que verbe demeure en vous, virgule, et vous n'avez pas besoin, et vous n'avez pas besoin que les non-initiés, et oui, exactement comme les Gédéons, les Makosso, tous ces soi-disant faux pasteurs en Afrique et aussi partout là. Vous n'avez pas besoin que les non-initiés, virgule, les blancs et les sangs et les métis vous parlent de tété. Ça veut dire quoi? On vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, la spiritualité a commencé en Afrique, mais c'est d'autres qui viennent vous parler de votre affaire, de ce qui se passe chez vous. Hmm. On va vous parler de comment ils appellent c'est rigolo là. Il y a les témoins de Jéhovah, ceux qui ont inventé le foot gospel, ceux qui ont inventé comment ils appellent ça, les pentecôtistes, toutes ces religions, christianisme céleste, Rose-Croix, tous ces choses qui servent à rien. Voilà ce qu'ils ont ramené. On vous dit ici, vous n'avez pas besoin qu'ils vous parlent de, de la spiritualité. Ils vous parlent de l'Oba. Vous n'avez pas besoin que eux, ils vous parlent du verbe de l'Oba. Les Mormons, toutes ces choses-là. Donc, ces soi-disant pasteurs dans les églises qui disent Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis le cœur. Ils vont vous dire Alléluia, mais ils vont chanter Emmanuel. Là, qui s'avait dit, vous n'avez pas besoin d'eux qui vous parlent de la véritable spiritualité. Parce qu'eux-mêmes, ils sont aveugles. Eux-mêmes, ils sont complices avec ceux qui ont ramené ces Bibles-là, ces torchons-là. Ils sont complices puisqu'ils mangent aussi dedans. Et oui, avec Jésus, ils deviennent riches. C'est-à-dire, ils prennent le nom de Jésus, ils s'enrichissent dans les églises. Ils s'enrichissent, ils s'enrichissent. Parce qu'eux aussi, ils sont trempés là-dedans. C'est le business, ils sont là-dedans. Regardez, la plupart n'ont même pas fait d'études. La plupart d'entre eux ne savent même pas s'exprimer. Même s'exprimer devant un micro, ils ne savent pas s'exprimer. Ils ont que le langage du quartier des braqueurs, des fumeurs de chambre. Ils vont en prison. C'est des voleurs, comment on appelle ces gens-là? Euh, des brouteurs. Après, dès qu'ils sortent de prison, ils disent, ah tiens, j'ai une idée, je vais dire que Dieu m'est apparu.
pour aller annoncer la parole maintenant. Et ils deviennent soi-disant des pasteurs, des véritables bandits, des bandits de grand chemin. Les voilà. Il y a des pauvres noirs, vous allez dans les religions, vous mourrez au nom de ces religions, vous mourrez là-bas, là. Vous vous mettez en genoux devant une statuette, vous vous mettez en genoux devant les faux pasteurs noirs, ils sont là avec les costumes, ils sont là, ils disent Dieu m'a dit, ils savent eux-mêmes qu'ils mentent, ils vous imposent les mains, hein? Ils marchent comme ça, la tête droite, on porte les Bibles, on dit voilà papa pasteur, maman pasteur, les voilà. La Kisabé dit ici, vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. Eux-là sont des couples, ce sont des rebelles, ce sont des bandits, des braqueurs. Ils sont des braqueurs. N'ayez pas peur. Je dis bien, n'ayez pas peur. Si vous mourrez là en acceptant ce que je dis, en appliquant ce que je dis, il n'y a pas d'enfer. Les trucs où Jésus, quand on dit Jésus va attaquer, là, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Toutes les religions qui existent, peu importe la religion, sont dans le faux, sont des faux trucs. Ce sont des copies. Une forme de spiritualité, même les coutumes, même si on vous dit retournez dans le truc de vos ancêtres, retournez dans le kémétisme, retournez dans le culte des crânes, tout ça c'est fait. Ce sont les non-initiés rebelles qui ont ramené ces choses-là. La véritable connaissance est en face de vous. La spiritualité, elle est là. C'est une question de race. Et c'est encore glorifié.